Ça, là. Ouais. Ça, c'est moi cette nuit. Il y a un ange qui m'est apparu. Non. L'appel. Deuxième partie, Joseph. Ceux qui étaient ici environ 2 mois, j'ai fait un message. L'appel, première partie, avec la réponse de Marie envers l'appel, les plans de Dieu pour sa vie. Quelle était sa réponse? Oh, j'ai pas des bons élèves. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'était ça sa réponse. OK. Dans l'autre message, nous avons vu la réponse, l'attitude de Marie face à l'appel de Dieu sur sa vie. Ce matin, c'est un appel Joseph. Comment Joseph agit. OK? On ne jugera pas Joseph. Parce que la réponse de Joseph au début ressemble beaucoup à notre réponse à nous, parfois. Quand Dieu nous demande des choses, et on va voir que Joseph, il n'a pas eu tout de suite qu'il en soit fait selon ta parole. Ma femme est enceinte, puis je n'y ai pas touché. Ça n'a pas été ça tout de suite, sa réponse. OK? Fait qu'on va aller dans Matthieu. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre avec moi. OK? Voici de quelle Matthieu 1, 18, 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre sincèrement avec elle. Fait que Seigneur, je te demande de m'aider dans le message, de l'apporter comme il me vient, comme il venait toute la semaine et tout ça, puis quand je l'ai monté. Aide-moi, Seigneur, à le partager avec ton cœur, avec ton esprit. Amen, notre Dieu. Toute ressemblance avec situation actuelle n'est qu'un pur hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Parce que j'ai monté ce message-là fin octobre, début novembre. Parce que je m'étais dit peut-être que d'apporter un à Noël, mais on verra. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit, et tant mieux. Il était prévu pour ce matin. L'appel, le plan de Dieu peut parfois entraîner de l'incompréhension profonde, même chez les chrétiens authentiques, sincères, qui marchent avec Dieu, qui ont une vie sanctifiée. Ce que Dieu te demande de faire, parfois, tu dis « Ouh! » Ça vient te tordre dans les tripes et tu as peur. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, c'est ça qui est écrit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Un homme de bien car il était intègre, comme Marie qui était intègre. Joseph était juif, il était élevé selon les textes sacrés des Écritures. Il pratique tout cela avec un cœur sincère et avec intégrité. Il a dit que Marie était vierge, OK? Et que si elle était vierge, moi, ce qui m'est venu tout de suite dans la tête, contrairement à 2021, c'est que Joseph ne l'avait pas touchée. Je suis toujours surpris, je partageais ça avec quelqu'un ce matin, quand on va à noces chrétiennes, OK? Et que là, ils font un jeu avec les mariés. C'est super. Ils font un jeu avec les mariés. Ils vont demander, mettons, à l'époux de répondre sur un papier, quel est le mets préféré de ton épouse? Exemple, ils vont marquer pizza. Quel est le mets préféré de ton époux? Pâté chinois. Et là, quand ils comparent les réponses, oui, le mari avait raison. Hop! L'autre n'avait pas la même réponse que la femme. Voyez-vous? Puis là, ils font un jeu. Et à un moment donné, arrive la question qui tue. Et ça me fâche. Lequel de vous deux s'endort le premier? Est-ce qu'il ronfle? La réponse devrait être, je le sais-tu, moi, je ne suis pas marié. Mais là, le marié ou l'épouse répond, c'est lui qui s'endort le premier. Puis il y a des gaz. C'est elle qui se réveille le premier. C'est moi qui fais le déjeuner. Puis là, le monde, ça applaudit. Ouah! Ils n'ont pas le droit de coucher ensemble avant le mariage. Comprenez-vous que c'est décevant? La dernière noce, je suis allé, la dernière noce chrétienne, je suis venu prêt de partir. Je le sais, je ne veux pas accuser, je ne veux pas pointer du doigt, je ne veux pas. Si le Seigneur me tient depuis 31 ans, il est capable de vous tenir. Et je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent partout sur la terre. Gardez-vous pour le mariage. Il a dit que Marie était vierge, OK?
Si ta blonde t'insiste à coucher avec toi et tu n'es pas marié, puis elle insiste, laisse-la. Si ton chum, voyons chérie, on parle de mariage dans 1 an, là, voyons donc, rien qu'une fois, voyons donc, dis-y non, puis s'il insiste, laisse-le. C'est ça la vérité de la Bible. C'est pas parce que je suis pharisien, scribe ou je sais pas quoi. Je suis dans les Écritures. Tout ça est appelé de l'impudicité. Et dans 1 Corinthiens, ça va dire, puis dans Galates 20, verset 19, 20, 21, qu'aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Hey! Donc, il faut se repentir. Il y a toujours une solution à Jésus-Christ. Pardon, Seigneur. Pardon. Aide-moi à tenir bon, jusqu'au mariage. Joseph était intègre et il le prouve le fait que Marie était vierge. Parce qu'il la respectait. C'était un homme de bien qui aimait Dieu, qui respectait Dieu, qui craignait Dieu. Un homme de bien et pourtant, même s'il connaissait Dieu, il avait une bonne intimité avec Dieu, il respectait sa parole. Joseph, face à un appel au plan de Dieu dans sa vie, tombe complètement démoli et dans l'incompréhension. Et ça peut nous arriver. Je suis dit dans tes voies, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas me demander ça. Ça doit être ma chair, ça doit être Satan. Et là, tu peux être le meilleur chrétien, la meilleure chrétienne. Et pourtant, ne pas toujours comprendre et discerner le plan de Dieu pour toi. Peu importe ton âge. Il pourra même arriver que tu sois prêt, que tu sois prête à renoncer, OK, à toutes ces choses-là, parce que tu te laisses tenter par tes propres réactions, tes propres explications. Tu as peur, c'est la chair, et tu veux tout lâcher. Qu'est-ce qui va arriver? Tu risques vraiment de te détourner du plan de Dieu et de manquer une bénédiction pour ta vie. Je ne sais pas si sur Internet, ils voient l'image. Joseph se sent trahi. Il voit son intégrité, sa réputation être détruite, salie. Il ne comprend pas ça. Ça le dépasse, il est brisé. Il marche avec Dieu. Il suit le Seigneur. Il a respecté Marie. Et tout à coup, comme une épée Damoclès, paf! Il est démoli. Lui qui marche bien avec Dieu, il est vu par le village au complet. Comme quelqu'un qui a couché avec sa femme avant le mariage, comme quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui a un vêtement religieux, mais qu'en arrière, il... Hein? Il ne comprend pas ça. Ça le dépasse, ça le brise. Nous passons tous par des situations difficiles, inexplicables, où, un peu comme Joseph, on a envie de renoncer. C'est écrit, il se proposa de la laisser. Qu'est-ce que tu te proposes de laisser? Il y a des choses parfois qu'on se propose de laisser et qu'il ne faut pas laisser. J'avais une feuille que j'avais préparée. De toute façon, je vais aller la chercher. Vous allez me voir quand même à la caméra. Des choses parfois qu'on veut laisser, qu'on veut mettre de côté, mais le plan de Dieu nous demande autre chose. Donc, il ne faut pas agir comme Joseph. C'est normal la réaction. Il y a des choses parfois que tu veux laisser. Ça ne marche pas, c'est difficile dans ta vie chrétienne. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de rompre avec la lecture de la Bible. Oh non, ne romps pas. Ne la laisse pas. Tu as envie de rompre avec la louange chez vous. Parler à Dieu, remercier Dieu. Ah, ça ne marche pas. De rompre avec la prière, avec l'Église. Tu as envie de rompre. C'est sûr qu'on vit des temps là, maintenant de COVID, c'est pas facile, mais renoncer, parce que je ne comprends pas, c'est risquer de passer à côté du plan de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Vraiment. Dieu te parle ce matin. Ça l'a pris une intervention divine pour que Joseph accepte d'épouser Marie, sachant qu'elle est enceinte, mais que ce n'est pas d'un homme, c'est de Dieu. C'est dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, dans ta connexion avec lui, que le ciel va t'aider, que le Seigneur va t'aider, que l'Esprit de Dieu va t'éclairer dans tes décisions. Et qui va peut-être te dire, courage, persévère, abandonne pas de prier pour ton mari, abandonne pas de prier pour ton enfant, abandonne pas de prier pour ton épouse. Joseph a dit oui.
Dieu te parle ce matin, tu passes des temps excessivement peut-être confus, difficiles, et tu te dis, je comprends pas. Je comprends pas, pasteur Luc, je comprends pas. J'aime le Seigneur, j'aime sa parole, je vais à l'église, chez nous je loue le Seigneur, je le remercie, je prie, et tous ces problèmes-là m'arrivent. Je comprends pas. Problème de couple, problème d'argent, on vit un deuil dernièrement, un autre deuil, la maladie, j'ai un enfant rebelle qui n'écoute pas. Il vit des rejets, je vis des rejets, la solitude. Et tu te poses plein de questions. Je suis-tu dans le plan de Dieu, coudonc? Toi aussi, tu as envie de te séparer de ce qui te fait mal. Joseph aimait tendrement Marie. Il aimait sa petite Marie. Il l'aimait, sa petite juive. Des fois, il devait dire, ah ben, la petite juive. Mais il l'aimait. Non, mais il l'aimait. Et il ne voulait pas se séparer de Marie. Il voulait se séparer de ce qui lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Il n'y avait pas encore eu la révélation de Dieu, que c'était de Dieu qu'était cet enfant-là, qui deviendrait le sauveur. Alors, il veut se séparer, il veut la diffamer, il veut pas la diffamer, il veut se séparer. Dans le fond, il veut se séparer de ce qui lui fait mal, un peu comme un suicide. Une personne qui se suicide, elle ne veut pas se suicider, absolument pas. Elle veut assassiner la douleur. C'est la douleur en dedans. L'alcoolique, il ne veut pas boire. Il ne veut pas boire. J'ai parlé avec des alcooliques, mais ils veulent étouffer, engourdir la douleur. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Et Joseph ici qui se propose de la laisser, de se séparer. Il l'aime, mais il veut se séparer de ce qui lui fait mal. Il ne veut plus souffrir de ces choses-là. Qui aime souffrir? Je veux voir des mains. Ah! On est 6 000 ici, là, puis il n'y en a pas. Non, on est à peu près 20 personnes. Il n'y en a pas un qui lève la main. Et je vous comprends, moi non plus, je ne lève pas la main. On veut se défaire, se détacher de ce qui nous fait souffrir. Au cours de ma vie de chrétien, je réalise que ce que je voulais voir disparaître de ma vie, m'en séparer, me mettre de côté, c'est en fait ce qui m'a amené à la transformation pour servir Dieu. Si j'avais refusé ce que Dieu m'a demandé depuis 1988 que je suis né de nouveau, si j'avais refusé, puis j'aurais dit non, moi je garde ceci, je garde cela, je garde ma Lucie, je garde ma ci, bon, où je serais? J'aurais passé à côté des plans de Dieu. Ça dit que Jésus lui-même a appris l'obéissance. Regardez Jésus, à Gethsémani, qui souffre. Il doit abandonner des choses. Et lui, ce n'est pas n'importe quoi. Il doit abandonner sa vie. Complètement. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, à son Père, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris quoi? L'obéissance. Comment? Par les choses qu'il a souffertes. Le christianisme 2021 est un christianisme de plumes. Dans un matelas, on est bien. On prend un café, on est assis chez nous, c'est sûr que c'est la COVID, mais même quand les églises rouvrent, les gens, je suis bien chez nous. J'ai exhorté une jeune dame cette semaine. Ah, elle dit, je suis bien chez nous. J'écoute les prêches de Nouvelle Vie, c'est très bon. Oui, c'est bon. Mais si tu ne vas jamais à l'église, tu ne développeras pas tes muscles spirituels. Tu ne seras jamais confronté à une situation. Tu ne vivras pas la fraternité. Tu ne seras jamais confronté à un papier sablé qui t'irrite un peu. Tu ne grandiras pas. Tu vas être nourri, obèse de la tête, mais pas dans tes comportements. Elle ne m'a pas réécrit. Pourtant, elle m'écrivait souvent, cette dame-là. C'est un petit couple. Les choses dont nous souffrons nous changent et nous transforment. Il y a des gens qui souffrent et Dieu se dit, l'homme est averti par Dieu souvent par la souffrance. Je pense que c'est dans Job ou dans un proverbe. Mais on n'écoute pas. Puis on se demande pourquoi on souffre. Et à un moment donné,
le Saint-Esprit nous travaille, et tout à coup, il nous montre des situations. Garde, je veux t'amener à ce que tu comprennes ceci, cela, cela. Peut-être que tu te repentes, que tu demandes pardon, que tu reconnaisses, mais on ne veut pas alors la souffrance demeure. Il y a aussi des gens qui souffrent, et excuse Seigneur, la bouche, tes oreilles, c'est comme injuste. Mais il n'y a rien d'injuste avec Dieu. Et c'est pas facile. Dans le texte d'aujourd'hui, Matthieu 1, 18, 19, Marie représente pour Joseph ce qui lui fait mal, ce qu'il ne comprend pas. En voulant te séparer, Joseph, je m'adresse à Joseph, là. En voulant te séparer, mon cher Joseph, tu risques de te séparer du plan de Dieu. Toi, ce matin, ne t'éloigne pas. Ne te sépare pas du plan de Dieu, même s'il y a de l'incompréhension, de l'insomnie, de la souffrance, que ça semble injuste. Même si tu pleures, même si tu cries, même si tu dis « je comprends pas, je saisis pas, pourquoi ?» Je me rappelle, moi, quand Dieu m'a lancé l'appel de prendre mes cours bibliques, j'étais au camp de l'Arche. Et puis, là, j'avais à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi, je devrais sacrifier plein d'années, plein d'étés, plein d'hivers, plein de printemps, plein de cabanes à sucre pour prendre mes cours chez nous renfermés? Et souvent, on se dit, pourquoi? Prends-en un autre. Pourquoi je devrais laisser ma blonde? Je l'aime, paix belle. Les gens ne veulent plus renoncer. Ils ne veulent plus. Pourquoi, Seigneur, que je devrais renoncer à 2 voyages dans le Sud? Je vais toujours m'en souvenir. Je voulais me réserver un voyage dans le Sud, ça fait quelques années. Et puis tout à coup, il y avait un appel d'aller plutôt en Haïti. Souffrir. Avoir chaud. Vous savez que je suis gras, je suis obèse. Et mon premier voyage en Haïti, j'ai perdu 18 livres. On me voyait changer d'idée. C'est maigre, ça, là. 2 fois. Les gens ne veulent plus renoncer. Pourquoi vivre seul sans l'amour d'une femme? Pour obéir à Dieu. Pourquoi renoncer à me venger? Pourquoi renoncer à dire ce que je pense? Tout ça pour Dieu. Pensons à ces choses-là. Moi, je ne comprenais pas en 1990. Je ne comprenais pas pantoute. Pourquoi des cours? En 1995, je ne comprenais tellement pas, puis j'étais tellement brisé, j'ai sombré dans une dépression de 2 ans et demi, 30 mois. En 2002, j'étais bien ici. J'étais avec Pasteur Roger. J'étais comme un petit peu assistant. C'était pas moi qui étais responsable. J'étais bien. Tu vas à Saint-Honoré. Pourquoi moi? Et je suis allé. Les gens aujourd'hui, on dirait qu'ils se font un appel, ils se font un plan, ils se font des projets et ils le suivent, puis ils sont complètement à côté du projet de Dieu. Dieu a pris une église de 42 puis l'a montée à 203. C'est pas moi, là. C'est l'obéissance et c'est le Saint-Esprit. On passe à côté parfois de des choses que Dieu veut faire. Incroyable. J'ai tellement pleuré dans toutes ces décisions-là depuis 1988. Je ne saisissais pas tout. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais je savais une chose, Dieu, s'il m'appelle, il va m'équiper, puis il ne m'abandonnera jamais. Ça, je le savais. Ça me tenait. J'avais comme l'impression de laisser des choses, des fois, ou une fille, j'en parle souvent parce que ça l'a marqué ma vie, oui. Aujourd'hui, je suis libéré et très heureux. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'abandonne quelqu'un qui ne m'avait jamais appartenu. C'est fou, hein? Puis, notre seul refuge est alors de placer notre confiance en Dieu. Joseph a un appel. Il a placé sa confiance dans ce que l'Esprit lui a communiqué. Lâche pas. Je lâche pas. Attends pas de crever. Hein, c'est Marjo qui chantait ça.
Lâche pas, ne te sépare pas du plan de Dieu. Reste fidèle, même si c'est difficile. Ne t'en détourne pas de ton premier amour pour Dieu. As-tu abandonné? As-tu divorcé avec ton premier amour pour Dieu? Quand je parle de premier amour pour Dieu, je ne parle pas de ton chum ou de ta femme. Et je parle de ton premier zèle, ton premier amour pour Dieu. Où c'était juste lui qui comptait. Ne te sépare pas, n'abandonne pas d'intercéder pour un proche, même si ça fait 10 ans que tu intercèdes. Mes sœurs ont intercédé 12 ans pour moi, sans jamais se relâcher. Intercède pour ton épouse, n'abandonne pas, intercède pour ton mari, garde espoir. N'abandonne pas le renoncement à des choses que Dieu te demande de renoncer à. Garde l'espoir, n'abandonne pas l'espoir. Garde tes yeux sur lui, garde tes yeux sur les promesses, garde tes yeux sur la récompense. Des fois, ils disent, oh, moi, il y en a qui sont très, très spirituels. Hein? Oh, moi, je sers Dieu uniquement parce que je l'aime. Menteur! Mais direct. David entend parler l'armée. Il y a Philistin qui est de l'autre bord, le gros Goliath. Puis il entend dire que le roi Saül a promis ceci. Et waouh. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'inquiète. Puis il dit, pas s'inquiète, il s'interroge un peu, puis il regarde au monde, puis il va au combat. Lui aussi est intéressé. Abraham avait les yeux fixés sur la rémunération, sur le salaire, sur la paye. C'est pas juste, oui, il y a l'amour pour Dieu, on obéit par amour, mais aussi, si vous oubliez l'héritage qui vous est accordé, si vous oubliez ce qui s'en vient pour nous, savez-vous, peut-être vous ne savez pas, on s'en va aux noces. Le voyage est payé à des milliards de kilomètres d'ici, avec le Seigneur. Donc, il faut garder les yeux sur la rémunération, sur la récompense. Et ça nous aide. Seigneur, je l'endure. Je l'endure, c'est pas facile. Il n'est pas endurable, c'est M. Bougon, je l'endure. Elle n'est pas endurable, c'est Mme Bougonne, mais je l'endure. Seigneur, c'est pas facile, tu me demandes de renoncer, mais je sais qu'un jour, par mon obéissance, comme toi, Seigneur, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes, et Dieu t'a glorifié, t'a élevé, je sais que ma récompense sera grande. Ne laisse pas le ministère, éducation chrétienne. Ne laisse pas le ministère de placier, d'accueil, de pasteur. Ne laisse pas le ministère. Sauf, c'est sûr, parfois la maladie nous amène à délaisser des choses. Et là, je vais piquer un petit peu. Vous connaissez ça, des dards d'abeilles? Ne délaisse pas tes dîmes et tes offrandes, même si c'est la COVID. Ne pas délaisser ces choses-là. Joseph se proposait de rompre. Ne romps pas avec ces choses-là que je t'ai nommées. Un appel, Joseph. Lâche pas. Ne te sépare pas de son plan. Reste fidèle, même si c'est difficile. OK? On va regarder un modèle à ne pas suivre. OK? Vous aviez bien compris? À ne pas suivre. Matthieu 2, 1 à 3. Si tu peux mettre le texte à la grandeur pour qu'à la maison, ils puissent le lire. Merci, mon frère. Puis je veux remercier Martin parce que Marie-Claude a dû s'absenter pour raison assez spéciale. Et il y avait le COVID, je pense, à son travail, quelque chose, mais elle ne prend pas de précautions. C'est-à-dire, elle prend beaucoup de précautions. Et merci, Martin, parce qu'il faut qu'il s'occupe de tout, là. C'est un bon tout. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Hypocrite. Hein? Y a-t-il des chrétiens hypocrites des fois? Non. En grec, quand il allait au théâtre, il se déplaçait vers les hypocritos, les acteurs.
Un acteur, c'est ça. En grec, c'est hypocrite. Hérode avait entendu plusieurs fois parler de Dieu. Il y avait à ses côtés de lui, il y avait des prophètes, il y avait des scribes, il y avait des hommes versés dans les Écritures, les scribes et les prophètes, qui ont dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira celui qui paîtra mon peuple Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. » Ça le fatiguait, là. Il paîtra mon peuple Israël, alors que lui était roi. Hérode. Il ne voulait pas de remplaçant. Hérode avait entendu parler de ces choses-là. OK? Mais il se sert de la religion, il se sert d'eux, mais pour lui. OK? Suivez-moi bien. Il se plaçait, lui, au centre de ses plans, de ses projets. Ainsi, il se faisait appeler le grand. OK? Presque, on pourrait dire aujourd'hui, Pio Paul ici, le pape. Il voulait être vraiment là, appelé le grand. Si tu te places au centre de tes projets, de tes plans, tu risques de devenir, tenez-vous bien, ennemi de Dieu. Parce que je me place en premier dans mes plans, mes projets, je risque de devenir ennemi de Dieu. François, prends plus de pilules. N'en prends pas. Regardez bien. Tout à coup, ce roi Hérode, qui avait investi beaucoup pour le temple, il avait agrandi le temple, il avait rembelli le temple, il avait réparé le temple, il avait exécuté des très, très grands travaux. Mais pourquoi? Pour Dieu? Parce qu'il aimait le Seigneur? Il voulait glorifier Dieu? Non, pour lui. Pour être appelé le grand. Pour être connu. Ses motifs étaient égocentriques, centrés sur lui, et même politiques. Il se servait de Dieu, non pour Dieu, mais pour lui. Et ça peut être un piège pour nous, les prédicateurs et les pasteurs. Il y a de nos jours, parmi certains chrétiens ou chrétiennes, ou pasteurs, ou prédicateurs, ou tout ça, cette course à être connu. Hein? Ce travail qui semble super, mais pour eux-mêmes, pour être appelés grands. Hey, ils vont écouter le message, ils vont écouter la louange, ils vont dire « Wow, cette église-là, elle a la technologie, elle est équipée, ils sont bons, wow! » Puis là, aussitôt que tu as fini de prêcher, tu piques à la maison, 150 vues, 260 vues, 1000 vues, 4000 vues, wouh! Christianisme d'Hérode. Pour être appelé grand. Vous avez le droit de dire aïe aïe n'importe quand, mais avec le masque. Comme un désir caché d'être appelé grand, d'être élevé, comme église, comme prédicateur, comme pasteur, beaucoup plus que de vraiment honorer et élever le Seigneur. Et ça, c'est dangereux. L'Église ne doit jamais devenir un sujet de se faire connaître, comme Église, ou comme pasteur, ou comme prédicateur, ou comme ancien, ou comme chantre, ou comme musicien, ou comme bassiste. Jésus s'est abaissé, s'est présenté humblement comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'Église ne doit jamais devenir un sujet de se faire connaître, surtout pas un objet politique. Il était lui-même le sacrifice, Jésus. Donc, nous, on doit être le sacrifice et non l'idée d'être grand, connu. De nos jours, les chrétiens fuient le sacrifice. Ils désirent le confort, être connus, un grand ministère, mais sans la souffrance, sans la peine, sans le renoncement. Et c'est ce que j'appelle le christianisme d'Hérode, devenu ennemi de Dieu. Des beaux habits, bien placés, partout dans le monde, peu importe. Et moi, souvent, je me remets en question, puis je dis, Seigneur, je veux prêcher pour toi, je veux vivre pour toi. Aide-nous à ne pas avoir aucun avantage pour nous-mêmes ou orgueil ou quoi que ce soit. Il faut s'analyser là-dessus beaucoup. Un appel, Joseph, j'achève. Pasteur, dans le monde entier, parce que maintenant on est ouvert sur les réseaux, anciens, prédicateurs, tous ceux qui font du ministère, ne soyons pas des Hérodes
qui se servait de la religion, on pourrait dire de l'Église, de ses connaissances pour ses propres faits, afin d'être connu et élevé. Car dans son élévation personnelle, Hérode est devenu un ennemi de Dieu. Et n'importe qui dans ce monde, comme chrétien, comme chrétienne, en voulant s'élever, en voulant se faire connaître, en voulant moi, on peut devenir ennemi de Dieu. Que fait Hérode? Matthieu 2, 8. Il fera tuer les enfants de Bethléem. Voyez-vous comme il est devenu ennemi de Dieu? À côté complètement de la traque. Combien de pasteurs, pour plaire, sont comme Hérode. Ils vont assassiner des âmes dans l'Église, en flattant les oreilles, en flattant les âmes, en ne dénonçant pas le péché. On ne parle plus de l'enfer, on ne parle plus du sang, on ne parle pas de la réalité de la nouvelle naissance, sinon c'est la perdition. Et on assassine comme Hérode les enfants de Bethléem. Demandez-moi plus de jeûner, ça va être encore pire. Un pasteur qui se sert de l'Église pour s'élever à des fins égoïstes n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Jésus n'est jamais venu dans ce monde avec un projet politique ou égoïste. Pourtant, il a changé toute la société dans son humilité. Les cœurs furent changés, alors qu'est-ce qui est arrivé? Leurs vies furent transformées. Un appel, un Joseph. Notre vocation première est d'aller proclamer la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu, au prix du brisement, au prix d'être pointé du doigt, au prix d'avoir des crachats. Je me souviens, pasteur Roger se fait lever les pattes par un gars de karaté en ville parce qu'il témoignait de Jésus, puis il voulait sacrer à voler à Roger. Puis, parfois, il faut souffrir pour annoncer l'Évangile. Puis aujourd'hui, des pionniers comme ça, il n'y en a plus. Ça sort du collège biblique, ça va être une tribune avec une grande foule. Et dans cette grande foule, celui-là, il y a peut-être, sur 2000 personnes, de peut-être combien de convertis? Pasteur, attention. Oui, je m'adresse un peu à tous ceux qui prêchent la parole, de ne pas tomber dans la tentation d'être aimé, élevé et porté par les foules. Jean 12, 24. Regardez le vrai christianisme. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, s'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il reste seul, ça ne veut pas dire qu'il est dans une cabane et qu'il n'y a plus personne qui le visite. Il reste seul, ça veut dire que si tu prends une vigne qui n'est pas morte comme un grain dans la terre, elle ne produira rien. Beaucoup de tonnerre, beaucoup d'éclairs, beaucoup de boum, pas de pluie. Pas d'âmes qui viennent au Seigneur. Beaucoup d'âmes qui se font flatter, mais qu'à un moment donné, s'ils ne vivent pas une réelle repentance, sont perdus. Le grain de blé n'est pas valorisé. Le grain de blé, c'est toi, là. OK, c'est chacun d'entre nous. Le grain de blé n'est pas valorisé, n'est pas élevé, n'est pas applaudi. Il est planté dans le fond de la terre, dans l'humidité où c'est difficile, où il disparaît. Il est humble. Tout à coup, la gloire de Dieu se manifeste et ce grain de blé-là commence à produire. C'est ça le christianisme. Je n'ai jamais regretté d'avoir dit oui pour les plans de Dieu, même si parfois ça me tordait jusque dans les tripes. Toutes ces années qui ont passé avec des moments où je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas des moments comme Joseph, où je voulais me séparer de ce qui me faisait mal, de ce qui était trop dur, de ce qui... du renoncement. J'ai dit oui et ma vie, comme tous ceux qui disent oui, ma vie est devenue riche et productive. Ça, c'est Dieu. Peut-être que ce que tu vis, c'est parce que Dieu t'a mis en terre et que tu vas produire parce que tu persévères. Ne ratez pas le plan de Dieu. Ne ratez pas le plan de Dieu. Ne ratons pas les projets de Dieu pour nous. Je termine pour la deuxième fois. Vous savez que j'ai trois fois que je termine, moi. Je suis à 2. Quelle est ton attitude face à l'appel de Dieu sur ta vie? Quelle est ton attitude face à ce que Dieu te demande de persévérer dans? Quelle est ton attitude face à ce que, lorsque Dieu te dit, tu dois renoncer à cela
et embrasser cela. Le Seigneur, ça n'a pas de bon sens, là. C'est normal. Joseph le dit pas, ouais, ça se peut trop. Hey, hey, hey! Puis ses chums ont dû rire de lui. Pauvre Joseph. Hein? Quelle est ton attitude? Celui de Joseph, celui de Marie, les deux sont une attitude différente, mais sont normales. Quelqu'un peut dire qu'il soit fait selon ta parole. Ou Seigneur, je ne comprends pas, c'est dur, ça ne se peut pas. Puis là, tu as vraiment besoin de l'aide de Dieu. Joseph est revenu au plan de Dieu. Reviens ce matin à ton zèle pour Dieu. Reviens ce matin à ton premier amour pour Dieu. Accepte ce que Dieu te propose de faire. Accepte d'aider au téléphone quelqu'un. Accepte de prier pour quelqu'un encore, même si ça ne change pas. Accepte de soutenir financièrement ton Église. Accepte ta fidélité à l'Église. Accepte d'aimer ton frère qui n'est pas aimable. Accepte de pardonner ce qui est impardonnable. Pendant un moment, Joseph a voulu se séparer. Ne te sépare pas de ce que Dieu t'appelle à garder. Venez nommer des enfants de la lecture de la Bible, la louange, la prière, l'Église, ton premier amour, l'intercession, la persévérance, ton épouse, ton époux, du renoncement, de l'espoir. Garde ces choses. Ne te sépare pas de cela. Et c'est quelque chose à remarquer. C'est lorsque Joseph a dit oui, qu'il a accepté, c'est là que vraiment l'ange a commencé à le guider. Joseph fuit en Égypte. Ah, il ne l'a pas juste appelé. Lui a dit oui. Maintenant, il le guide. Seigneur, je ne sais pas où aller. Obéis, garde l'humilité, soumets-toi, et tu vas voir, l'Esprit va te parler. Joseph, va en Égypte, parce qu'Hérode veut tuer l'enfant. Va en Égypte. Quelque temps après, Joseph, tu peux revenir. Hérode est décédé. Et il a commencé à le guider, pas avant, après qu'il ait dit oui, après qu'il ait vraiment accepté. L'ange le guidait. Ne passons pas. Non, nous passons des temps difficiles. Notre pays dans les ténèbres, nos gouvernements, les dirigeants de ce monde ont besoin de nos prières comme jamais. Jamais m'a prié pour le go. Horatio, envie de faire un doigt d'honneur. Jamais m'a prié pour cette gang-là d'Illuminati, de francs-maçons, de Bill Gates et compagnie. Prie. La Bible dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. La Bible nous dit de prier pour les autorités, les magistrats, au lieu d'être monsieur ou madame critique. Prions pour nos dirigeants de ce monde. Ils ont besoin de prière comme jamais. Il est trop facile de critiquer. Prions pour eux. C'est le moment le plus merveilleux, le plus propice pour annoncer l'Évangile. Je termine la troisième fois. Êtes-vous soulagés? Brille. La troisième est toujours plus courte. La première, c'est 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes. C'est le moment le plus merveilleux présentement, le plus propice pour annoncer l'Évangile. Brille dans ces temps de ténèbres et de confusion. Brille dans ta maison, brille aux yeux de ton mari, brille aux yeux de ton épouse, brille aux yeux de tes enfants. Les enfants, brillez dans l'autobus, brillez à l'école, brillez devant vos parents. À l'école, au bureau, dans ton village. Répondons oui au projet de Dieu pour nous, même si c'est difficile. Répondons oui à son appel. Disons comme Marie, qu'il en soit fait selon ta parole. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui va la donner pour moi obtiendra la vie éternelle. C'est quelque chose, hein? Je termine pour 3,5. Comme Joseph, revenons à notre départ, à notre premier amour. Jérémie va dire, placez-vous sur les chemins et regardez quels étaient les anciens sentiers et marchez-y. Tu as parti avec ta vie chrétienne en adoration avec Dieu, t'explosais, tu te disais à tout le monde, tout le monde te disait, mais tu as donc changé, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit. Et je lis la Bible puis je change. Reviens à ces choses-là, à ton point de départ. Ne nous séparons pas de son plan, même si c'est parfois pénible et qu'on ne comprend pas tout. Persévérons. Un appel. Joseph. Donc, je vous laisse là-dessus. Seigneur, je te demande que ce message nous parle à tous, à moi comme à tous les auditeurs.
Seigneur, qu'on soit vraiment allumé, qu'on soit vraiment en amour comme au début, qu'on retourne à notre premier amour pour toi, pour ta parole, pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, qu'on s'accroche à la récompense, à l'héritage, qu'on pense à l'enlèvement de l'Église, qui bientôt, la trompette va sonner. Père éternel, que ta bénédiction soit sur ce message et tous ceux qui l'ont entendu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez grandement bénis. Bonne semaine. Il n'y a pas de réunion mardi de prière. Soyez bénis.